Rebonsoir, donc nous allons attaquer avec la création de constantes. Sans toutefois attendre, on va cliquer d'abord là et puis plus. Donc là, on a le choix du type de la constante. Ici, on a dit on va reprendre toutes nos rubriques. Donc je prends constante de type rubrique. OK. Donc en fonction du type de constante ici, vous aurez une fenêtre plus ou moins différente de celle-ci. Donc, si vous choisissez par exemple une constante de type calcul, vous n'aurez pas cet aperçu-là. Donc, n'essayez pas de faire attention aux choses dont je vais passer à côté. Donc là, ici, on a 4 onglets. Ce qui nous intéresse, c'est l'onglet rubrique. Donc, on va mettre ici le code de notre constante. Ici, on veut prendre on va reprendre la constante. Bon, salle base, je pense qu'elle existe déjà. On va reprendre prime d'ancienneté, prime de poste. On va laisser ceci là. Quand le besoin va se présenter, on va revenir. Donc, on va prendre, mais si vous voulez, vous pouvez reprendre ceci et il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste question de ne pas surcharger de constantes parce que ces constantes existent déjà. Donc, on va juste les personnaliser. Donc là, je ne sais pas si je dois reprendre salaire de base ou pas. Et reprenons, on n'y perd rien. Donc ici, je vais dire, non, il y a déjà une constante qui s'appelle salle base. Donc, c'est pas bon de la reprendre. Donc, on va prendre prime d'ancienneté et les autres. Donc, ici, on va dire prime anc. Donc, j'ai mis prime-anc pour prime d'ancienneté. Et là, je mets l'intitulé. Donc là, je peux mettre en majuscule ou en minuscule. Donc, prime ancienneté. Prime ancienneté. Mais moi, on va mettre ça dans les primes. Et puis ici, rubrique. J'ai dit c'est seulement rubrique qui nous intéresse. Certes, on pourra y revenir pour voir quel est l'impact que période peut avoir, mais pour le moment, on n'y verra pas. Donc, je vais mettre rubrique. Donc, ici, quand vous êtes à rubrique, vous pouvez insérer plusieurs rubriques. Donc, ici, en cliquant sur rubrique et insérer, je tombe dans la liste des rubriques. Pourquoi? Parce que c'est une constante de type rubrique. Donc, ici, on va prendre prime d'ancienneté. Donc, ici, c'est prime d'ancienneté. Donc, il vient ici en plus. Donc, ici, opération plus. On va laisser le reste. On va aussi laisser le reste. Donc, OK. Donc, voilà notre constante de type rubrique. C'était si simple. Donc, je clique sur OK. Je l'ai classé dans prime. Bah, on a prime d'ancienneté. En taux, on a taux d'ancienneté du salarié. C'est une constante de type ici on voit clairement que c'est de type tranche. Donc on va essayer de supprimer ça. OK. Je ne l'ai pas créé, c'est pourquoi je supprime. Je préfère avoir une maîtrise sur les constantes que je crée. Donc on va créer une autre constante de type rubrique. Donc j'ajoute là. Je clique rubrique. OK. Bon, ici on va dire prime de poste. Donc prime poste. Prime de poste. On va mettre ça dans prime. Et puis on va dans rubrique. On insère la rubrique correspondant à la prime de poste. C'est prime de poste. On peut insérer ici. Donc on peut sélectionner plusieurs. Je peux par exemple prendre prime de poste. Je mets plus. Vous avez l'étoile là. Je mets plus. Vous avez encore, donc vous avez ici 2 éléments sélectionnés. Je peux les valider. Là, j'ai mes 2 éléments. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est prime de poste. Donc, je supprime indemnité de transport, supprimer. Donc, pour supprimer un élément, vous mettez là-dessus. Donc, ici, je vais ajouter, je vais voir la prochaine. Ensuite, prime de poste, indemnité de transport. Donc, je vais faire une création en chaîne. Donc, je vais faire option création en chaîne, puis type rubrique, OK, pour aller rapidement. Ici, prime de poste, indemnité de transport, donc transport, voilà. Donc, indemnité de transport.
Donc, on va mettre dans indem, rubrique, on va insérer indemnité de transport. OK. Ensuite, on va créer la prochaine rubrique, la prochaine constante, indemnité de transport, allocation congé. Donc, allo congé, allocation congé. Ici, on n'est pas obligé de bien écrire, donc il faut juste un nom qui représente, en fait, un nom qui évoque la chose, parce qu'elle n'apparaît pas, elle n'apparaîtra pas sur le bulletin, parce que c'est une constante. Donc ici, on va mettre ça dans brut, on va insérer la rubrique correspondante, allocation congé, puis OK. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est indemnité de déplacement. Donc, indem déplacement, indemnité de déplacement. C'est pas important ici, indemnité. Je vais quand même on va insérer l'indemnité de déplacement. Et puis, OK. Bon, je vais mettre une pause et créer les autres constantes et on va se reprendre, on va se prendre à la fin. Donc là, on a fini avec la création de constantes. Donc ici, on a allocation, on a nos avantages en nature, donc les constantes qui reprennent les rubriques d'avantages en nature, les indemnités, les primes. Donc ici, en gros, on a créé les 14 constantes-ci, juste les 14. Donc, je vais bien les mettre ici en couleur. Donc, on a créé juste les 14-ci. Pourquoi on n'a pas créé absence non justifiée? Bref, on n'en aura pas besoin. On n'en aura pas besoin. Les éléments qui vont nous permettre de faire des calculs, c'est plus ces éléments-ci là. On est d'accord? Peut-être en progressant, nous aurons le temps de créer ces constantes-ci là. Mais pour les autres-ci, les absences et autres, nous n'en aurons pas besoin. Donc, on va contrôler, on va voir si tout est bon. Ici, c'est brut, prime, voilà. OK, je pense que c'est bon. Donc, ici, déjà, on peut déjà commencer à faire nos calculs. Donc, on peut déjà agencer plusieurs constantes, déterminer nos bases cotisables, nos bases taxables, nos IRPP et autres. Donc, je vais vous dire à la prochaine vidéo pour la suite.